Il faut qu'il quitte ta maison. Il faut qu'il quitte tes activités. Même s'il y avait les blocages, impérativement, que les blocages te quittent. Que les blocages te quittent. Je ne sais pas cette parole est pour qui. Mais premièrement c'est pour moi. Je le crois. Je le crois. Je n'entrerai jamais en 2026 avec la même souffrance. Impérativement, la souffrance doit me quitter. Doit me quitter. La Bible dit, car il dit, et la chose arrive. Cette phrase est au présent. Le Seigneur dit au présent. Et la chose arrive au présent. Ce matin, ce n'est pas la parole de voix. C'est la parole de Dieu qui se ressent de la voix des voix. Il dit que la chose arrive dans ta vie. Je ne sais pas la couleur de cette chose-là, mais parce que c'est l'ordre de Dieu que cela arrive. Maintenant là, la Bible dit, il est celui qui appelle un oiseau de loin, afin que cet oiseau se lance dans le filet de celui qui est en train de le chercher. Je le déclare. Je ne sais pas ta bénédiction est où, mais nous avons crié à un Dieu de possibilités. Souvenez-vous, nous avons parlé aussi de Dieu des possibilités. Ça peut être impossible par moi. Ça peut être impossible pour tes parents. Ça peut être impossible pour le médecin. Parfois tu as une maladie. Tu as beaucoup marché. Tu n'as pas trouvé la solution. Les docteurs te disent toujours les choses là. Mais ce matin, je te présente celui qui est au-dessus de médecins. Il a toutes les paroles des hommes. Quand lui dit, et la chose arrive, il commande maintenant à la maladie. Il ordonne maintenant à la maladie de quitter immédiatement ta vie, de quitter immédiatement tes enfants, de quitter immédiatement ta famille. Tu as beaucoup marché, tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur ordonne, essuie les larmes de tes yeux. Essuie les larmes de tes yeux. L'année 2026 n'est pas une année de te plaire. N'est pas une année de te plaire. Mais c'est une année qui doit commencer dans la joie. Qui doit commencer dans la joie. Les hommes de ce monde disent, ceux qui commencent bien finissent aussi bien. Je le déclare par l'ordre du Seigneur que 2026 commence avec toi bien. 6 janvier de 2025, je l'avais commencé dans les pleurs. Je suis venu ordonner à 2026 que ce janvier ne commence pas avec toi dans les pleurs. Si tu es chômeur, c'est en 2025. Mais en 2026, tu seras un PDG. Et tout autour de toi, tu auras aussi les employés. Parce que le Seigneur ordonne. Parce que le Seigneur commande. Et toi aussi ton fils, toi aussi son enfant, tu commanderas aussi les gens. Tu ordonneras aussi les gens. Quand il est écrit dans la parole. Quand il est écrit dans la parole, il est écrit, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête. Oh, une tête commande toujours. Une tête, on ne la commande pas. Je le déclare pour tous les enfants de la création, dans toutes les entreprises, dans toutes vos activités. Soyez de tête. Soyez de tête par l'ordre
mes enfants en train d'être derrière une personne pour les servir. 2026, une année de l'ordre, une année d'exécution, une année de commande, une année d'une demande impérative. Le Seigneur a déjà déclenché ta bénédiction. Ne vois pas ce que tu es en train de passer. Moi je vois déjà demain ce que toi tu seras. Même si aujourd'hui ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu vis et que le Dieu qui t'a créé aussi vivant, je l'ai dit, il n'ordonnera pas, il ordonne afin que toi aussi tu sois un responsable, capable de prendre aussi la charge de beaucoup de gens. Si cette parole est pour quelqu'un, qu'il acclame, qu'il crie pour le Seigneur. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Souvenez-vous que le Seigneur appelle en existence ce qui n'a jamais existé. Ça veut dire quoi? Jusqu'alors, notre Dieu n'a pas cessé de créer. Esaïe m'est témoin. Il dit le Seigneur crée encore. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque dans ta vie. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Par l'ordre du Seigneur, que cela existe. La chose que tu voyais impossible là, que ça ne peut pas. Ça c'est ta parole, mais pas la parole du Créateur. Il crée encore. Il crée encore. La Bible dit Dieu peut tout. Il fait tout. Il commande tout. Voilà pourquoi ce matin je suis en train d'ordonner que la chose qui était incréée, la chose qui était sans forme, par la parole de Dieu, que cela prenne forme, que cela se crée et que les gens croient que Dieu existe. Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et l'écrivain commence à décrire comment était la terre. Il dit la terre était informe et vide. Papa et maman, répondez-moi. Une chose qui est informe mais aussi vide, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Chaque chose qui a la forme, elle existe. Chaque chose qui a la forme, elle existe. Tu peux me dire, par exemple, que le micro est de tien, ça n'a pas de forme. Tu peux me dire ça? La chemise dont il a porté, cette chemise n'a pas de forme. C'est ta manière de voir. Mais la forme dont tu vois de la chemise, c'est sa forme, c'est sa façon d'être. Cela veut dire que cette chemise-là, ce micro-là existe. Mais la Bible décrit la terre, qu'elle était informe, elle était aussi vide. Oh, ça peut être l'image de ta vie. Dans les sorciers te voient, tu n'as pas de forme, que tu n'as pas de forme, et que tu n'existes pas, et tu es vide, tu es léger devant l'air. Ce matin, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Lorsque l'écrivain décrit la terre et il finisse, il y a eu maintenant une autre parole, une autre voix. C'était la voix du Créateur qui appelle une chose qui n'existait pas en
existence. La Bible a dit. La Bible a dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Si vous regardez très bien, cette petite phrase est au mode impératif. Et quand il dit que la lumière soit, et la Bible ajoute, et la lumière fit, à l'immédiat même, la terre qui avait les ténèbres, la terre qui était dans les ténèbres, par la parole du Créateur, il a eu la lumière. La terre représente ta vie. Ta vie n'a pas de forme, oui. Ta vie est dans les ténèbres, oui. Mais ce matin, c'est la parole de la lumière. Quand elle parle, c'est la parole créative. La parole créative. Kile kinakalaka cha nguvu kwa Mungu tu na kuakula nipaka kusema anukuakula nipaka kusema ye mumana kuangata mpango ya kuakula kama risha kubeba mamilaka ya kusema baloji bitaba baloji bechike baloji beitaba benga baloji bakata ye mumana kuakula kama risha kusema mumana kuakula risha kusema chakula jenda yeye kusema kwake jututishia trace inataka matras chakula jenda yeye kutula kusema kwake changer mal kuna badilisha kama maluka avuka nyuluiji to mambo ile ikikuwa na mfano shindo ku expliquer to aina namuna ya kusema kudi Yesu kwa Yesu kudi Yesu kwa Yesu malo aje explication mambo taleta mfano bavuba kuseka malaba bale baraza kucheka jana leo ajulo kama beo vile hapo tutatoka kama kukuseka kabijuto kucheka tena bwalu nzambi jo Mungu ujukuesha form atakupatia mfano ujukuesha form atakupatia mfano jile bujinda dalelo hii asubuhi jumulo kwamba mei ajitabusha mimi nako kusema misemo ya imani kwa makoko mumoyiwe bahamu wewe imani muimani ya afuka koko bintu iume ko bitu bivuka bibi mwekato bila bikoza konekana bimwaneka koko bionekaneko Bible tuamba bwani Biblia nasema il y a un peuple kuna kwa taifa moja qui vivait dans les ténèbres ilianza kuishi mungiza mais ce peuple là mais ile taifa a vu la lumière de Dieu iliona mwangaza ya Mungu a vu la lumière de Dieu iliona mwangaza ya ce Mungu peuple là ile taifa c'est toi et moi ni wewe na mimi nous vivions dans les ténèbres tunaishi mungiza nous vivions dans les ténèbres tunaanza kuishi mungiza mais ce matin hii asubuhi on ne vivra pas hatutaishi dans les ténèbres mungiza car Dieu Mungu a déjà dit alisha kusema que la lumière soit ya kusema mwangaza et la ikuje lumière fut na mwangaza dans le présent hapa sasa dans le présent Mungu hapa ce qui était ténèbres ilikuwa ngiza se change en lumière. inabadilika mwangaza. C'est un Dieu du présent. Ni Mungu wa leo. Il fait des choses au présent. Yanafanya bintu leo leo. J'aimerais un peu sortir un peu du thème. Mimi napenda kutosha kishina kalo. Mais j'aimerais vous donner une déclaration. Mimi napenda kumipatia misemo. Quand chaque prophète dit, kama nabii yote anasema, il vous dira, ekona atamionyesha, ainsi parle le Seigneur. Kwa hivi inasema Bwana. Parce que ça ne dépend pas de lui. Kwa sababu haidependre naye. Et il ne dira pas maintenant. Ashitasema hapa. Il dira demain. Atasema kesho. Ou soit Dieu t'élèvera. Akisema Mungu atakunanyua. Dieu te donnera la bénédiction. Mungu atakupatia baraka. Dieu te donnera les enfants. Mungu atakupatia batoto. Cette phrase là est conjuguée toujours au futur. Ile phrase inakalaka paka maisha ya kesho. Parce que ça ne dépend pas de lui. Dieu il dépendre naye. Alors quand Élisée prophétisait sur Samarie, donc comment Élisée parle prophétiser par Samarie, il ne dit pas aujourd'hui. Ashikuseme leo. Il dit demain. Nasema kesho. À la même heure, wakati moya moya, vous aurez la nourriture. Mutapata vya kula. Mais comment ça aujourd'hui? Kuanzia leo jusqu'à demain là, sina kesho, nous allons souffrir tutateswa avec la famine. Na njala. Mais ce matin, yasubuhi, je ne suis pas venu te présenter la parole d'un prophète. Mishiko kukonesha sauti ya parce que lui te promettra. Juu yeye atakulaka. Mais le Seigneur, mais wa Bwana ordonne maintenant là. Ekona ruhusu hapa. Ordonne maintenant là. Ekona ruhusu hapa. Afin que la chose qui n'était pas dans ta vie, kusema kitu kile kikukuya mu maisha yako, que cela soit. Kikuyako. Quand il se présente devant Moïse, il va dire aux enfants d'Israël, c'est Jésus qui m'a envoyé. Il ne dit pas j'étais. Il n'a pas dit il était. Mais il a dit je suis. Cela veut dire quand il se présente devant un peuple comme un Jésus,
C'est une phrase indéterminée qui à chaque étape, qui à chaque période aura toujours une chose à ajouter. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un que la vie que voici, c'est une vie de succession des étapes et des périodes. Lorsque la vie est stagnée, lorsque la vie n'évolue pas, là c'est moi qui dis, on ne vit pas, on n'est pas différent des morts. Mais une vie normale doit se succéder par les périodes et des étapes. Pour compléter la phrase de Jésus, quand lui vient, une vie stagnée, et lui dit, je suis la marche. Quand lui vient, et que la vie est dans la maladie, lui se présente, il dit, dans ta vie, je suis la guérison. Il ne peut pas dire que je serai la guérison. Je suis la guérison. Cet homme de l'ordre de Dieu est venu te présenter un Dieu du présent. Il ne doit pas entendre demain pour faire. Maintenant, à l'immédiat, il fait. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il chante mauvais. Moi je dis ce matin, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fait. Comme je suis en train de dire là, qu'il le fait dans ta vie, qu'il le fait dans ta vie. Tu as longtemps, tu es dans cette vie là. Tu as longtemps, tu as la même vie, une vie qui se répète. Tu as déjà peur. Tu as déjà peur de dire que ce qui m'a toujours arrivé, chaque commencement de l'année commencera encore. Je ne dépends pas de tes foi maintenant. Je dépends de la foi de Dieu. Je déclare par l'ordre de Dieu que ce qui t'avait tourmenté des années, cette année 2026, ça ne te suffira pas. Maintenant là, ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Tout ce que je parle, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. L'homme de Dieu représente Dieu. Voilà pourquoi quand Élie s'est présenté, il dit, il ne pleuvra pas et la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole. Quand il a dit là, il a encassé le ciel et ça s'est fait. Il n'y avait pas eu pluie. Et il a dit encore, par ma parole, que la pluie puisse tomber. Et la pluie tomba. Ce matin, comme représentant de Dieu, j'ordonne aussi dans ta vie, j'ordonne aussi dans ta vie, ce qui t'est tourmenté, ta souffrance là, fin aujourd'hui. Comme nous avons le dernier dimanche, et nous ne le verrons plus encore. Un dimanche en 2025. Ainsi ta souffrance là, tu ne la reverras plus jamais. Tu ne la reverras plus jamais. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Dans le verset que nous allons, Marc chapitre 4. Le verset 35. Écoutez comment la Bible commence. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Cette phrase là, je ne sais pas
Je ne sais pas bien la conjugaison, mais quand même je comprends que c'est une phrase qui est impérative. C'est une phrase qui incarne un ordre donné. Aucun disciple n'avait les explications à donner au Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, passons de l'autre côté. Tu ne vois pas l'atmosphère. S'il avait aussi les androïdes comme nous de notre temps, directement il est dans les Facebook, dans les Google pour demander les météos. Cette mer est tellement vaste. Le Seigneur peut nous mettre dans les dangers. La tempête peut s'élever. Et on meurt. Toutes ces explications-là, devant l'ordre donné par le Seigneur, ça n'avait pas de place. Ce qui était là pour les disciples, c'était d'exécuter à l'ordre donné par le Seigneur, afin de passer de l'autre bord de la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, cet thème est venu pour toi. Je l'ai choisi à la fin de l'année pour te dire que le Seigneur ordonne afin que tu passes de l'autre côté de l'année, afin que tu passes de l'autre côté de l'année. Même si l'année se présente difficile, le difficile n'est pas notre Dieu. Le difficile n'est pas ton Dieu. Le difficile c'est nous. Le difficile c'est les hommes. Mais devant Dieu, rien n'est difficile. Parce qu'il a déjà ordonné que passons de l'autre bord, que la mer l'éveille ou pas, que la mer l'éveille ou pas, pour passer. Les disciples doivent toujours passer par cette vitesse. Par cette vitesse, la mer a voulu maintenant s'opposer à l'ordre donné par le Seigneur. Pour que les disciples ensemble avec le Seigneur ne passent pas de l'autre côté. Je sais qu'il y a les lecteurs de la Bible. Comprenez-moi dans ces versets. Moi j'ai ma manière de comprendre, en fait de communiquer la volonté de Dieu dans l'ordre. Lorsqu'ils sont sur la mer, je veux dire à quelqu'un que la mer représente déjà 2026. Dieu a déjà ordonné. Il l'ordonne ici. En 2025, nous sommes au bord pour que nous puissions entrer en 2026 afin de naviguer. Afin de naviguer. La mer a voulu maintenant s'opposer, désordonner l'ordre de Dieu. J'ai envie de déclarer, mon bien-aimé, mon papa, ma maman, ne mets jamais ton ordre dans ce qui se présente comme un désordre de Dieu. uiweke kumpembeni. Muordre ya Mungu waichika bifanishike paka vile hapana kuriyakana shibota bane puturichika Mungu paka shinjo tunatesa ya Mungu vyenye vinachokesha inapenda kubiacha. Oui mama, muzuri utabiacha asa Mungu atabakia paka Mungu bantu ya kufanya mzuri. Mais voici, nyone, amène-moi où tu veux. Unipeleke kule unapenda. Beaucoup de gens, batu ba mingi, pour avoir, je cours vers le temps. Je commence maintenant à combiner tous les deux versets. Beaucoup de gens, pour avoir maître de l'ordre dans les désordres, donc qui est apparent devant eux, ils sont partis outre la volonté de Dieu. Ils sont partis outre la parole de Dieu. Écoutez, je suis des saints
Yesu anashuka au piscine de Bethesda. piscine ya Bethesda. Il trouve cet homme Anapata ule bwana qui avait duré longtemps alisha kukawa sana avec la maladie. na magonjwa. Mais écoutez ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia inasema. Que le Seigneur Bwana connaissait déjà alikuwa alishakujua que sa maladie magonjwa ça yake datait longtemps. ilisha kukawa sana. Il savait déjà. Alikuwa shakujua. Je suis venu aussi te dire, Mimi nakuja kukuonesha comme je tena. le déclare là, Mvile niko na parfois declare. tu as des doutes Hapa unaweza kuwa na parce que ubishi. ta pauvreté Kwa sababu maskini a wako beaucoup duré, bunakawa parce sana. que ta souffrance Kwa sababu mateso a yako beaucoup duré. inakawa Mais sana. ce matin, Mais asubuhi ya je leo m'efface moi-même, miko najishimisha mais je te mipeke. présente Jésus Miko nakuonesha Yesu. comme il s'était présenté Vile alijionesha aux piscines de Bethesda. piscine ya Bethesda. Écoutez la question. Sikia swali. D'abord, la Bible dit Biblia inasema qu'aux piscines de Bethesda, piscine ya Bethesda l'ange descendait de temps en temps malaika alikuwa anashuka wakati yote pour agiter de l'eau. njoo kutenkesha mai. Là, c'était déjà un ordre rétabli. Je ne sais pas si c'est pas les sacrificateurs, je ne sais pas. Ile ilikuwa deja ni sawa sawa yenye kuwekea. Mishijua kama ni kubako wali kama ni kubanani. L'ange descendait, Malaika anashuka il agitait l'eau. anatenkesha mai. Avant que l'ange descende pour agiter l'eau, Avant malaika shuke njoo kutenkesha mai. si toi tu te jettes dans cette eau-là, Kama wewe unalitupa mwile mai, elle ne te cueillera jamais. haita kutunza. Il faut que l'ange descende. Inapashi malaika Quand shuke. il ajoute l'eau, Kama anatenkesha mai. Anatenkesha mai. écoutez maintenant ce qui était comme l'ordre. Shikia saa ile ilikuwa sawa sawa. Il faut que tu te jettes le premier. Inapasha ulitupe wa kwanza. Si tu n'es pas venu le premier, Kama ukuye wa kwanza, tu es le deuxième, unakuwa wa pili, tu ne seras jamais guéri. hautapona. Mais cet homme Mtu ule était là. alikuwa pale. Je ne sais pas. Mishiju, Comprenez-moi. unielewe. Je suis dans l'évangile. Niko Si muinjili. il avait le problème dans la famille, je ne sais pas. Kama alikuwa na mambo Mais mjamaa, la Bible dit, Biblia inasema il était seul. alikuwa peke yake. Écoutez la question du Seigneur. Shikia swali ya Bwana. Bipo kunanga nzambi. Napasha kupenda Bipo Mungu. kunanga Yesu. Napasha kupenda Yesu Yesu. mwi mpebe. Yesu kwa mzuri. Adieu ufika. Wakati anafika, Il n'a pas eu le temps de lui demander ta maladie c'est quoi. achipate wakati ya kumuuliza magonjwa kwa nini. Comme les médecins font leur diagnostic. Mvile ba madese bafanya diagnostic Un yao. médecin normal, Medese yote wa il ne mzuri peut jamais guérir quelqu'un s'il n'a pas fait le diagnostic. asiweze kutunza mtu kama asifanye diagnostic. Mais Dieu, Mais Mungu il peut te guérir anaweza kukutunza sans diagnostic. bila kudiagnostiке. Parce que lui connaît déjà les choses avant que les choses là arrivent. Kwa sababu yeye alisha kujua bintu mbele bila bintu bifike. Jésus lui demande, Yesu anamuuliza, veux-tu être guéri? unapenda kupona? Une question simple. Swali moja kilo. Oui ou non? Ndio wala hapana. Mais cet homme Mule muntu commence maintenant à mettre de l'ordre anaanza kuweka sawa sawa. dans ce que Jésus avait déjà dit. Mvile Yesu alisha kusema, Oh mon Seigneur, Bwana, je n'ai personne mshina muntu pour me jeter dans l'eau. unaweza kunitupa Ce n'est mai. pas ce que moi je t'ai demandé. Aina kile mimi nilikuuliza. Veux-tu être guéri? Unapenda kupona? J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuonesha Mungu. nous sommes au temps de la grâce. Tuko mu wakati ya Au neema. temps de la grâce, Na kati ya nous neema n'avons pas besoin de l'ordre de l'ange. hatuna na lazima na sawa sawa ya Que malaika. l'ange agite de l'eau ou pas. Na malaika tengesha mai wala Au pana. temps voulu du Seigneur, Wakati ya kupenda ya Bwana il ordonnera ataruhusu et la chose na arrivera. kitu kitafika. Cet homme voulait donner des explications. Huyu mtu alipenda kuleta J'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuonesha Mungu. tu connais ta souffrance. Mtu alisha Mungu Il anayema n'a pas mateso. besoin de tes explications. Ana lazima na explication Comme je yako. l'ai dit là, Mvile ni unasema. comme je l'ai dit là, Mvile ni unasema. il commence à ordonner. Anaanza kuruhusu. Il commence à ordonner. Anaanza kuruhusu. Comme notre Seigneur, Vile Bwana wetu. il est tellement poli. Hein? Eko mwenye kurudishia sana. J'ouvre une parenthèse. Nafungula pale. L'homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu. cette Bible n'est pas contre la morale. Hii Biblia haina contre moral. Un homme de Dieu qui a un appel authentique. Mtumishi wa Mungu eko na mwito wa La ukweli. première des choses, on doit le reconnaître par la morale. Batamujuia kwa kwanza kumoral. Comment tu t'adresses aux grandes personnes? Namuna kani huku nasumurana na bantu Comment bakubwa. tu t'adresses aussi aux petits comme toi? Namuna kani unasumurana na batoto sawe. Comment tu t'adresses aux gens de ta génération? Namuna kani unasumurana na bantu ba Si tu generation n'as yako. pas la morale, Kama una na moral, même les choses de Dieu hata vitu vya Mungu vont t'échapper. bitakupita. Parce que tu auras des choses à faire comme si tu es un ordonné. Kwa sababu utapenda kufanya vitu sawa huku mwenye sawa Mais sawa. à un moment donné, Wakati ingine l'ordre mérite aussi la morale. sawa sawa nayo inapendeza moral. Le Seigneur n'a pas même blâmé cet homme. Mungu ashikumuseme umuntu. Est-ce que tu es fou? Wasiku Moi, je kumashimu. t'ai demandé, veux-tu être guéri? Toi,
toi tu me dis toutes ces choses là. Toi tu ne sais pas que c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Et je connais qu'elle devait descendre. Mais toi tu veux m'enseigner. Anamuliza wewe mimi nakuuliza unapenda kupona? Wewe unaanza kuniambia wewe yase ni minjo mirumba bile bintu vyote. Unapenda kunifundisha? Le Seigneur a compris que cet homme est déjà arrivé au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, la finité de ta vie, c'est le commencement de Dieu. Là où tes pensées finissent et que tu dis comme cet homme, je n'ai personne, mais à côté de toi, automatiquement il y a déjà quelqu'un. Cet homme que je te dis n'est pas Fati Béton, mais c'est Jésus. Il est là. Il est là avec toi dans tes souffrances. Il est là. Souvenez-vous, il dit aux disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Même si physiquement vous ne me verrez pas, mais dans l'esprit je suis avec vous. J'aimerais parler à quelqu'un. Finis la phrase. Finis la phrase de dire je n'ai personne. Je n'ai personne. Parce que ce matin je te présente déjà Jésus. Je te présente déjà Jésus. Il est avec toi. Il est à côté de toi là. Et je dis Seigneur, accompagne cette maman. Seigneur, accompagne ce papa. Seigneur, accompagne cet homme de Dieu. Même dans la solitude, où ton père n'est pas là, où ton père n'est pas là, où ta mère n'est pas là, moi j'invite mon Seigneur, moi j'invite mon Jésus, qu'il soit avec toi, qu'il soit avec toi. Cet homme dit, je n'ai personne. Mais écoutez, le Seigneur dit, prends ton lit et marche. C'était un ordre. C'était une demande impérative. Automatiquement. Parce que c'était un ordre donné. Il fallait que la maladie quitte cet homme. Musekondi moya ushimisha jisama jabijumu inapotesha makonjo ya miaka tudinyi nsambi ujinjiji tamba jabalechi kuna Mungu kona sauti na pita bazazi shiboba kwela mulau atala kulani ordre wa nsambi sawa ya Mungu kingwa kukwela mulau to aina ya kukulani kingwa kukumbasha mulau amukwa buto aina ya kongeza lana pa ingine ordre wa nsambi sawa ya Mungu nijijenda mujindemu ninju sauti yake ya shani wewa ninji weye wangatulula kolwendululu yaluya ubebe maneno ya sasa alimeja hapa sasa automatiquement hapa sasa la maladie magonjwa a quitté cet homme inatoka huyu mtu les lits sur lesquels il était endormi, le lit qu'il est transporté, le Seigneur a donné l'ordre que lui l'homme porte ce lit-là. Porte ce lit-là. Je suis en train de voir quelqu'un qui ont mené des gens à la boucherie. On menait des gens pour te faire tuer. On dit qu'à la fin de cette année, tu ne vas pas traverser. J'aimerais dire aux sorciers qui t'ont emporté que l'ordre du Seigneur a été déjà donné. Vous n'allez pas les transporter. On ne va pas te prendre. Mais au contraire, ils vont croire et voir la puissance de Dieu. Cet homme a pris son lit. Il a marché à l'immédiat. Il a commencé à glorifier Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait souffrir durant des années qui n'avaient pas fini, qui te faisait manquer
comment dormir. Par l'ordre du Seigneur. Lorsqu'ils sont arrivés dans la mer, sur la mer, la Bible dit, il y a eu les tempêtes, il y a eu les fléaux, il y a eu les tourbillons. Mais les disciples commençaient déjà à s'inquiéter. J'aimerais parler comme le prophète avait dit. Que dans la barque de ta vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a le Seigneur là. Il y a le Seigneur là. À un moment donné, Dieu a toujours tendance de laisser que les choses marchent comme telles. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas. J'aimerais parler à ton âme. J'aimerais parler à ton cœur. Que le Seigneur te connaît bien. Plus que toi-même. Et dans la barque là, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. En 2026, tu ne seras pas seul. Tu seras avec lui. Quand les tempêtes s'élèveront, bien aimé, les tempêtes c'est l'image de la souffrance. Un enfant de Dieu normal, lorsque tu ne croises pas les souffrances, cela veut dire que tu peux faire la route ensemble avec les diables. Mtoto wa Mungu wa ukweli kama upatane na mateso inakuya sawa kunafanya mwenendo pamoja na shetani. Mais un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu doit croiser l'opposition. Anapasha kupatana na bila j'aimerais déclarer, ninapenda kusema comme ils ont croisé l'opposition, mais le Seigneur s'est levé. Le S'est levé. Et l'opposition immédiat par son ordre s'est changé en soumission. Les vents, les tourbillons, les flots ont été soumis par la parole du Seigneur. Voilà pourquoi je déclare et je soumets toutes tes souffrances à la parole du Seigneur. Et je leur ai dit, silence, silence, tais-toi, tais-toi, par l'ordre du Seigneur. Même si ça arrivera, le Seigneur les calmera. Pour finir, l'année 2026, nous allons y entrer. Parce que Dieu a déjà ordonné. Au verset 5 de Marc, premier verset, la Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Par l'ordre donné au verset 35, que passons de l'autre côté. Mais ils ont rencontré l'opposition. Mais malgré cela, ça n'a pas rendu impossible leur voyage. Afin d'arriver de l'autre côté, tu as souffert. Tu souffres. Mais j'aimerais te dire, par l'ordre du Seigneur, quels que soient les fléaux, quels que soient les fléaux, quels que soient les vents, pour passer, toi, tes enfants, ta femme, ton mari, toute ta famille, vous passerez. Vous passerez. Même en 2026, vous passerez. J'aimerais te poser le micro. Je déclare dans ta vie, par l'ordre du Seigneur, la maladie là ne passera pas avec toi. Cette maladie restera. En 2025, j'aimerais parler, j'aimerais prophétiser. J'ai dit, si tu es chômeur, le chômage là, sinon ma parole ne t'accompagnera pas. Par l'ordre du Seigneur, le chômage restera. En 2025, 2026, tu seras boss.
utakuya boss. Tu seras mwambui. Utakuya mwambui. Tu seras une femme de quelqu'un. Utakuya bibi wa mtu. Tu seras une femme de quelqu'un. Utakuya bibi wa mtu. J'ai envie de faire cette déclaration. Mina kufanya hii déclaration. Pour une jeune fille ici. Tu es jeune fille moya hapa. Je le déclare. Mina déclarer. Moi et voir. Je marcherai dans un véhicule dont ton mari m'offrira. Dont ton mari me donnera. Ça ne sera pas en 2028. Ça ne sera pas en 2027. En 2026. Je le déclare. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous voulons prier. La première requête. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ordonne dans ma vie. Ordonne dans ma vie. Tu dois parler. Je sais que tu as beaucoup de choses. J'aimerais que tu parles en un mot. Tu dois dire à Dieu, ordonne que ta bénédiction m'accompagne. Deutéronome chapitre 28 verset 8. Deutéronome chapitre 28 verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh, la bénédiction c'est beaucoup de choses. Tu dois dire à Dieu, ordonne pour moi que la bénédiction accompagne ma vie. Que la bénédiction accompagne mes enfants. Que la bénédiction accompagne mon travail. Que la bénédiction accompagne mon travail. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré auprès des gens. Que le Seigneur ordonne dans ta vie. Que le Seigneur Dieu est mot dans ta vie. Sois la première personne. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu. Dis à Dieu d'accompagner ta vie. D'accompagner ta vie, d'ordonner que la bénédiction puisse t'accompagner. Seigneur Dieu. Bien-aimé, monte dans la prière. Dis à Dieu d'accompagner ta vie par la bénédiction. Père de gloire, il est écrit dans ta parole, tu ordonneras la bénédiction de m'accompagner. Seigneur de Tout-Puissant, je t'en demeurerai sur cette montagne. Je t'en demeurerai dans cette souffrance. Ordonne Jésus que la bénédiction puisse m'accompagner. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ordonne Jésus-Christ pour cette année 2026 que je sois puissant. Que je sois puissant. Ce qui me retenait captif, ce qui me retenait une personne dépendante des autres, Père de gloire, je prie Seigneur, je prie Yahweh, je prie mon papa, Seigneur de Tout-Puissant, ordonne Jésus, que cela puisse être sous mon pied, que cela Jésus-Christ soit sous mon pied. Père Céleste, le Dieu des armées, ordonne dans ma vie que la bénédiction m'accompagne, que la bénédiction soit avec moi. Oh Jésus, n'est-ce pas, il est écrit, ta parole est redoutable. Ce que toi tu dis, ça doit se réaliser. Ce que toi tu dis, ça doit se faire. Jésus-Christ de Nazareth, ordonne dans ma vie. Ordonne dans ma vie. Ordonne dans ma vie que la bénédiction accompagne ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie, Seigneur de Tout-Puissant. Bien-aimé, lorsque les disciples se retrouvaient sur la mer, et cette mer qui représente cette année 2026 que nous voulons commencer, il y a eu les trompettes et les voix qui se sont levées. Ça peut prendre l'image des démons, l'image des ennemis de ta vie. Quand la mer s'est levée et les vents, c'était pour humilier les enfants de Dieu, les disciples. Humilier la parole de Dieu. Mais par l'ordre du Seigneur, ils sont arrivés à traverser. À défaut de cette année 2026, les ennemis s'élèveront
pour t'humilier, pour te faire du mal, pour te faire souffrir, afin que tu sois honteux. Tu dois dire à Dieu, ordonne mon Seigneur que cette année, que je ne marche pas dans la honte. Que cette année, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Écoutez ce que David dit. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tu dois aussi parler à Dieu. On s'est réjoui. On s'est moqué de toi durant cette année 2025. Mais 2026, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis-lui que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que je ne marche pas dans la honte. Plus question de la honte. Plus jamais de la honte. Prie au nom de Jésus. Monte dans la prière et rehausse ta voix. Prie au Seigneur. Dis le Seigneur, je ne veux pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je ne veux pas, Seigneur, que mes ennemis, Seigneur, se réjouissent à mon sujet. Seigneur de Tout-Puissant, cette année, plus question de la honte. Plus question de la honte. Seigneur de Tout-Puissant, j'ai besoin que la honte me quitte. Que les ennemis, Seigneur, ne se réjouissent pas à mon sujet. Ne se réjouissent pas pour ma chute. Éternel Dieu, défends ma cause. Défends ma cause. Plus question de la honte. Plus question de la honte. Les temps jadis, 2025, 2024, je marchais dans la honte. Il est temps que tu honores ton serviteur. Il est temps, Jésus, que la honte me quitte. Que la honte me quitte. Il est temps, Jésus, que je marche, Seigneur, dans la gloire de Dieu. C'est que tu as prévu pour moi. Que les ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Si les disciples et le Seigneur avaient été engloutis par les vents, par les tempêtes, Seigneur, les ennemis du Seigneur allaient se réjouir à leur sujet. Mais parce que le Seigneur était avec eux, il n'a pas accepté la honte. Oh Jésus, j'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu défendes ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je savais que quelqu'un allait acclamer fortement pour la gloire de Dieu. Nous voulons offrir à Dieu nous acclamons parce que c'est le moment de notre bénédiction. Mon bien-aimé, faites un peu rapidement. À ma droite, vous allez mettre l'offrande ordinaire. À ma gauche, vous allez mettre l'offrande à la parole. Avançons tous avec joie pour la gloire de Dieu. On nous change le panier rapidement. On peut enlever les trépieds. Nous avons touché On trépied. peut enlever les trépieds.
pour que les gens passent un peu bien. On nous change les paniers. Nous allons mettre l'offrande ou soit l'offrande pour l'opération de tôle.